responsable du déploiement de Syncron chez Groupe OSI. Alors, peux-tu nous partager les étapes, principales étapes là, pour le déploiement de Syncron? Bien sûr. Fait que chez nous, on a commencé par faire un scope pour bien définir les objectifs et les limites du projet. Ensuite, on s'est fait un cahier des charges où vraiment on a fait la liste de tous nos critères. C'est Syncron qui a été sélectionné parce que justement, c'était le logiciel qu'on a évalué sur le marché qui remplissait le mieux tous nos objectifs, nos attentes, nos critères. Ensuite, on a fait une preuve de concept avec l'aide de l'équipe de Syncron, justement pour se prouver que l'intégration allait fonctionner avec nos systèmes ici à l'interne. Puis une fois que ce test-là a été complété, on a commencé l'intégration. Puis éventuellement, on a déployé sur le plancher. Quels ont été les moyens que vous avez pris pour assurer la transition de votre processus que vous aviez déjà en place, assurer la transition vers la solution Syncron? Nous autres, à travers tout le développement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fonctionné un petit peu en parallèle. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait l'intégration de Syncron, on gardait nos anciens systèmes fonctionnels. Puis même à partir du moment que Syncron était fonctionnel, on s'est gardé un backup, puis on a continué à perfectionner la planification de Syncron, perfectionner les données qu'on donnait à Syncron, jusqu'à temps qu'on ait une planification qui soit fiable et précise. Puis là, on a commencé vraiment à faire le switch. Fait au travers de tout ça, ça a été vraiment progressif. Super. Il y a eu des apprentissages, j'imagine, au sein de l'équipe, à organiser l'information, centraliser cette information-là du processus de planification. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Absolument. Fait que, un des gros apprentissages de notre côté, ça a été vraiment au niveau des données. Fait que nous autres, d'intégrer Syncron, ça nous a permis de raffiner nos données puis aussi d'en améliorer la structure. Fait que de comprendre un peu ce qui était nécessaire à faire une bonne planification précise, ça nous a permis, dans certains cas, de voir qu'on avait des lacunes au niveau de nos données. On a amélioré les choses de ce côté-là. Un autre apprentissage, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'avoir une planification fiable puis mise à jour en temps réel, ça nous permet de valoriser, disons, d'autres outils de notre ERP. Fait qu'on prend les données de Syncron puis on les réutilise dans l'usine à plein d'endroits sur le plancher, que ce soit au niveau des machines, au niveau de la réception-expédition, au niveau du contrôle qualité. On s'en sert. Puis aussi, dans les bureaux, on utilise les données synchrones pour populer nos outils d'analyse puis nos outils d'aide à la décision. Merci Hubert pour le partage d'expérience, l'implantation de Syncron avec vos équipes.